Finalement, je vais faire une troisième vidéo qui est plus ou moins la suite de ce que j'avais entamé dans les 2 premières parties. Mais à la différence d'avant, j'ai plus la pression de me dire que c'était un problème que je dois réparer. Là, on va dire que c'est une optimisation. Comme un grand sage a pu le dire, une situation s'est développée. La situation, c'est quoi? C'est que depuis le rebut de moteur, elle marche super bien, tout va bien. Mais je suis un peu frustré quand même. Pourquoi je suis frustré? Parce que je suis vraiment à ça d'avoir un DRZ-E, un DRZ qui fait 48 chevaux. Parce que c'est vrai que là, c'est encore la moto que je connais. Il n'y a pas de différence flagrante. C'est encore la moto que je connais. Et je me dis que ça peut être intéressant de passer au rang au-dessus. Et pour passer au rang au-dessus, j'ai besoin de quoi? De ça, le cœur de la moto, ce qui la fait respirer, un carbu. Ce que j'ai en ce moment, moi, c'est un Mikuni BSR 36. C'est un carbu à dépression, donc avec une membrane, etc. C'est sympa, c'est souple, ça consomme pas beaucoup. Dans l'idée maintenant, et depuis la dernière vidéo, j'ai tout d'un DRZ-E, sauf ça. Donc c'est la prochaine étape, c'est le sujet de cette vidéo. Donc ça, c'est un carbu de la marque Kein, c'est un FCR 39 mm qui est très sincèrement une usine à gaz. C'est un carbu qui est très compliqué à régler, qui est très compliqué dans le fonctionnement, mais il est très performant. Et franchement, ça bombarde. J'ai déjà essayé un DRZ avec un FCR, pour moi c'était pas la même moto. Là, ça va vraiment lui donner un nouveau souffle, et le but, ça va être que dans cette vidéo, on va installer ce FCR sur la moto. Donc ce carbu, je l'ai acheté d'occasion. Souvent, il y a un gros travail d'adaptation. Là, dans l'idée, celui-là, il vient d'un DRZ-E, le même châssis. Donc ça devrait être plutôt plug and play, mais il y a quand même des différences. Une des différences les plus notables, c'est au niveau de l'admission. Ce qui se passe, c'est que mon manchon de boîte à air, il va très certainement être plus court, parce qu'en fait, ce carbu-là, il est plus court, tout bêtement, que le Mikuni qui est plus large. C'est pour ça que j'ai acheté un manchon de boîte à air de DRZ-E. Donc, en comparant ce manchon avec le mien, celui-ci, en fait, il est un peu plus long, il a gradé ça en taille. Ça, c'est un des premiers problèmes qui est, en théorie, est réglé. Deuxième problème, et là, je parle pas du réglage en lui-même du carbu, qui va être une horreur, c'est les câbles d'accélérateur. J'ai cru comprendre que les câbles d'accélérateur, ils ont une différence de taille entre le DRZ-E et le DRZ-SM. Donc, ça va être la surprise. Ça va être la surprise. J'ai rien prévu pour ça. Donc, comment va se passer cette vidéo? Dans l'idée, cette vidéo, il y aura plusieurs étapes. Donc, l'étape 1, c'était d'acheter le carburateur. Ça, je l'ai déjà fait avant, sinon j'aurais pas pu le présenter maintenant. L'étape 2, je l'ai aussi fait hors caméra. C'était tout simplement de voir l'état général du carbu. Donc, je l'ai un petit peu démonté. J'ai regardé s'il y a des membranes qui sont abîmées, des pièces qui sont cassées ou même manquantes. Et dans l'idée, voir si je pouvais le monter tel quel dans ma moto. Résultat, oui. En fait, il est super propre ce carbu, je suis vraiment étonné. Il y a un peu de corrosion à gauche à droite, mais c'est vraiment rien, ça va être nettoyé très facilement. D'autant plus que j'ai un ami qui a un bac à ultrasons. Du coup, on passe naturellement à l'étape 3 qui sera finalement le désassemblage du carbu, le passage au bac à ultrasons et évidemment remontage du carbu complet. Et enfin, on va pouvoir passer à l'étape 4 qui est en soi celle dont j'ai le plus hâte, c'est la tentative de foutre mon FCR là-dedans. Du coup, pas plus de blabla, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carbu, le désassembler et le passer au bac à ultrasons. C'est parti. Coucou Alexis, regarde ce que j'ai ramené. Bon, je suis vraiment habillé en propre. Le but c'est de pas trop se tâcher. C'est un délire le nombre de nourriture. Un petit BTR, tu l'as fait? Ma 10 de ralenti. C'est vraiment juste une dure pour faire. J'adore le principe, vraiment fort. De partout sur ce carbu. C'est exactement. Je vais te demander un truc, Alex. T'as genre une autre boîte
d'allumage. Il met de l'avance à l'allumage. T'avais pas ça sur ton vidéo? Si, j'ai un capteur de batterie. Quoi? C'est du 6, Alex. Le starter que j'avais l'enlever sûr. Dommage, avant j'avais 3 grandes starters. J'avais pas starter, moitié starter, grand starter. Là j'ai soit ouvert, soit fermé. Oh. Oh. Non. Ma seule lumière pour bricoler, non? Non, je refuse ça, Alex. T'as pas l'impression de faire du bruit avec ton engin qui tourne mal? Ouais. Un cylindre et demi. Oh, l'aspiration. C'est horrible. Ah oui. On a déréglé les carbus, mec. On a fait de la merde. Ils sont nickel, la synchro carbu est parfaite. Le problème est ailleurs, Alexis. Tu le sais qu'il est ailleurs, le problème. J'ai plus mes outils. Si j'ai mes outils, Il a aussi décidé. Je remonte. Et tu le vends. Mais t'as testé ton image? Non. C'est le truc à faire vraiment maintenant. Bah, dans l'idée, oui. Pendant que je démonte ma pompe de reprise. Non, je suis sûr que tu vas avoir Non, mais oui, ok, il y a un problème à l'allumage. Mais tant que mon carbu il pue sa race. On a fait la synchro carbu, c'était bon en théorie. Maintenant, est-ce qu'ils sont pas juste sales? Est-ce que t'as pas quelques carbus qui sont dégueulasses? Mais là, tu mets du gaz et une demi-heure après, tu dis je crois que peut-être on devrait songer à éventuellement mettre de l'essence. J'ai Tu vas me détester sur ce que je viens de faire. Rien. Oh non. Tu le verras dans la vidéo. Ouah. Oh, ouah. Qu'est-ce qui peut faire qu'un carbu pue la merde comme ça? Être un bandit, 600. La moto la plus reconnue, la plus fiable de tout. Elle est un peu fiable, c'est pour ça que tout le monde fait des grosses flammes avec, quoi. Mais en attendant, ça fait 2 fois qu'elle casse. J'ai pas le droit de parler avec ma boîte. Je dirais pas qu'elles tourneront, hein. Elle a jamais été notion. Malheureusement, le panneau LED est tombé en panne, donc ça sera vraiment une lampe frontale qui va éclairer. Je suis désolé, ça sera moins joli qu'avant. Tu mets de l'essence dans une moto qui marche pas, toi? Ah. Je consomme 20 litres au zéro. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais pas le démonter plus que ça. Là, on va le passer au bac à ultrasons. Je prends ça avec moi. Tac, tac, tac. Et tout ça, ça part au bac. Waouh. Non, il va pas faire ça. Quoi? Il a dit tout en vrai. Imagine, je veux me faire une tartine. Qu'est-ce que je fais? T'en fais pas. Pendant 20 minutes. Tu fais ça bien, hein? Tiens. Je mettrai pas ça dans le montage. C'est sûr. Ah, je viens de prendre une giclette du futur. Il y a des dosages très précis. Et tu coupes à l'eau. Allô? L'eau déminéralisée, mec. Vraiment, c'est grand luxe. T'as gâché ma blague fort. À l'huile. Non, ouais. Oh, ingénieur. Il arrive pas à ouvrir la bouche. Tu peux pas mettre un peu plus d'eau? Tout à fait plus d'eau. Juste pour passer un peu au-dessus de la moitié, quoi. Et après on retourne, stop. Pas plus, t'en mets pas plus. Plus. Mais là t'as vraiment tout vidé. Après, on peut faire ça. Tu vois. Fais-moi ta magie. Moi, j'ai le truc. Et je le mets à fond. De Dieu. Et là, tu vois, c'est de la crasse. Bizarre. C'est trop marrant. Bon, ben on le laisse faire, je sais pas, une quinzaine de minutes, on retourne dans les 15 minutes d'attente. L'eau est bien crade comme il faut. Je le retourne, je le relance. Oh, c'est chaud. Ah. Du coup, tout ce qu'on voit là, c'est littéralement tout le crac-crac qu'il y avait dans le carbu, quoi. Yes. Bac à ultrasons fait, on nettoie un coup, on remonte tout, on passe à la suite. De Dieu.
Du coup, je me dis que ça peut être intéressant de faire une voix off pour vous expliquer qu'est-ce que je fais. Du coup, là, on vient de voir que je viens de remonter mon starter. Je remonte tous mes composants internes du carbu. Là, par exemple, c'est le gicleur principal. Et ça c'est le gicleur de starter. Donc là, je le serre à fond. Et j'enlève un tour et demi. En parlant bien entendu de la vis de richesse, et on enchaîne sur le montage du flotteur. Ultra important qu'on verrouille avec cette petite barre. Et ensuite la pompe de reprise qui a une autre petite barre qui va s'emmancher directement dans la cuve. La vis de ralenti évidemment, la membrane de la pompe de reprise. En veillant évidemment à ne pas oublier les joints, qu'on va quoi qu'il en soit changer après avec un kit de rénovation carbu. Mais il faut quand même les mettre. Et ici, on y installe donc l'autre membrane avec le ressort qu'il faut bien comprimer. Et tout ça jusqu'à être interrompu par Alexis. Oui. 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 Faut que tu mettes grand gaz. Grand gaz. J'aime bien faire ça. Grand gaz. Et lui, je te dirais, tu me tournes soit là, soit là. Je te fais confiance. Je remets à 4, c'est bien. Ouais. Genre là, on est bien. Un peu plus bas, c'est bien, t'es dans la valeur. Vas-y. Vas-y, garde ton réglage, ne bouge pas. Allez, reprends ta valeur, on mesure. Ouais. T'as pété. Ouais. Putain, tu pues. C'est le carbu. Non, va te faire enculer. Oh, pas mettre grand gaz. Alex. Grand gaz, il a le grand gaz. Tu pues du cul, mais c'est un truc de fou. 4. Ouais, c'est bon. De rien. Ah, c'est marrant parce que moi aussi, du coup, je dois avoir un réglage un peu comme tu viens de faire finalement. En vrai, ça marche. Je suis très ouvert d'esprit. Non, pas que je m'en bats les couilles, je suis juste extrêmement ouvert d'esprit. T'es giga open-minded, mec. Oh, il est minuit et demi. Non. Oh putain, con. T'inquiète. Ça vient genre là. Et voilà. Ça, c'est bon. Alex. Fini. C'est fini. Propre. C'est nickel. Nickel. Cool. Pas un bout de terre. Il y avait... durite n'est bouché. Il y avait plein de durites qui étaient bouchées. On a vu dans le bac à ultrasons qu'en fait c'était dégueulasse. Là, il y a tout qui est débouché, tout qui est propre pour pouvoir faire mes tests et essayer dans la moto. Il est quelle heure là ? Il est minuit et demi. Il est minuit Il est l'heure et de demi. pipi et dodo. J'ai commandé une pochette de joints qui va bientôt arriver. Et comme ça, je vais pouvoir remettre tous les joints qui sont rincés à neuf. Et là, je vais pouvoir vraiment repartir sur une base neuve. Du coup, la prochaine étape, ça va être un autre jour. Parce que là, il est tard. Ça va être qu'on fout le carbu dans la moto. Pause. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'aurez compris, c'est le Hilario du montage qui est en train de vous parler. En fait, je suis tombé malade à ce même moment. Mais l'avantage là-dedans, c'est que du coup, j'ai reçu mon kit de restauration carbu complet. Donc, je vous laisse au remontage de tout ça.
Du coup, si je suis pas trop mauvais, vous venez de voir un timelapse du démontage, remontage du carbu avec un kit de rénovation. Du coup, j'ai pu changer des joints, flotteurs, pointeaux, plein de choses qui font que du coup, il va être comme neuf. Donc là, je vais passer à la meilleure étape, ça va être de démonter tout ça pour pouvoir enlever le carbu, remettre l'autre et tester. Du coup, avant ça, je vais quand même démarrer un peu la moto pour faire chauffer un peu le moteur, me dire que le premier démarrage avec le FCR, le moteur va pas être froid et que ça peut peut-être jouer aussi. Normalement, elle aura plus de facilité à partir si elle est encore un petit peu chaude. Du coup, je m'occupe de ça de suite. J'en ai profité pour fermer le robinet d'essence, comme ça elle va caler automatiquement quand la pile sera vide et ça évitera quand je vais démonter de m'en foutre de partout. Merci au voisin qui a laissé un ballon dans le garage pour pas que je m'ennuie. Du coup c'est bon, elle a calé, elle est un petit peu chaude. Vous avez déjà vu le démontage de tout ce qui est selle, réservoir, etc. Dans les autres épisodes, ça sert à rien de remontrer. Du coup on va faire un tour de magie. Ok, c'était pas un tour de magie, c'était juste couper, supprimer, raccorder. C'est super facile à démonter ce genre de moto, t'enlèves vraiment tout ça vite fait. Bref, on continue, on va changer de plan et là je vais m'attaquer au démontage du carbu en lui-même. Du coup, je viens juste de désolidariser la boucle arrière du cadre, comme ça elle peut bouger, ça me permettra de moi avoir plus d'accès au niveau du carbu. Je pense que c'est obligatoire et même si ça l'était pas, ça me fera plus de confort. Du coup, chose très cool, j'étais pas sûr de moi, mais en effet c'est bon, la cosse c'est exactement la même, la couleur des câbles est au même endroit, donc en théorie j'ai même pas besoin de toucher à ça finalement, c'est plug and play. Là, j'ai les deux cas d'accélérateur à enlever, deux parce que y a le câble qui tire et le câble de rappel. Du coup, je vais enlever ça hors caméra parce que ça va être un enfer à filmer. On se retrouve juste après. Du coup, j'ai sorti le cas d'accélérateur. Là, il bouge, il est bien libre comme il faut. J'ai plus qu'à faire un petit peu de place au niveau des manchons, etc. Normalement, il va partir tout seul. Et après ça, il y aura toute la place pour mettre le FCR. Voilà, il est démonté. C'est aberrant comment il est petit. Là, depuis quelques jours, je bricole sur le FCR. Par rapport au FCR, il est minuscule, c'est un délire. Donc là, on peut bien voir la différence de gabarit. Et du coup, là, on peut constater que, au niveau de l'admission, ici c'est tout petit, en fait c'est du 36. Et là, c'est du 39, littéralement. Du coup, une chose hyper intéressante, en fait, comme je disais, le Mikuni, celui-ci, c'est un carbu à dépression. Quand on ouvre les gaz, ça va, oui, ouvrir cette valve, ça va créer une dépression. Et ensuite, il y a une membrane qui va se soulever dans le haut du carbu et qui va faire soulever le boisseau. C'est pour ça que ce carbu est très souple en fait, parce que du coup il y a une petite latence. Alors que si on gratte celui-là, quand on ouvre les gaz, il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de dépression, en fait ça ouvre directement le boisseau en entier. Du coup j'ai aussi comparé la distance entre les deux extrémités du carbu et finalement c'est les mêmes. Donc j'ai dit une bêtise, c'est peut-être pas pour ça que le manchon de boîte à air était à changer. Je vais analyser les deux manchons de boîte à air après. Finalement, la différence se fait dans la forme. Ici, j'avais une petite durite qui reprenait les vapeurs d'huile et qui les rebalançait du coup dans la boîte à air. Ça pouvait couler par la boîte à air. Elle n'existe plus sur le DRZE. Et du coup, au niveau de cet endroit-là, il y a aussi une petite différence. Il y a cette encoche qui est la même sur le carbu. Donc en fait, celui-là, il a une vraie orientation. Il doit se retrouver dans une bonne position par rapport au carbu. Mais du coup, si je voulais garder le mien de SM d'origine, en fait là ça nage à la mort dedans, donc peut-être qu'il aurait fallu faire une adaptation en remettant un truc plus petit ou alors avec un collier très serré, mais c'est vraiment bricolage. Moi je vais tout simplement remettre l'autre et comme ça j'aurai même pas ce problème là. Je viens de sortir d'un enfer, vous imaginez pas. En fait j'ai essayé de rentrer ma pipe d'admission là-dedans en sachant que je n'avais pas celle de l'autre carbu, du FCR. J'ai commencé à paniquer en voyant que ça rentrait pas, forcément. Le trou c'est un 39, là c'est un 36, donc c'est beaucoup plus large. Et du coup l'extérieur aussi est plus large, donc le caoutchouc était vraiment trop dur. À la fin j'ai réussi, en forçant comme un barbare, en mettant de la graisse, à réussir à le mettre. Donc heureusement, maintenant problématique. En fait la bordure d'admission elle n'est pas épaisse de la même manière de partout. Elle est plus épaisse en haut qu'en bas, ce qui fait qu'en bas ça faisait une marche. Et en fait en termes de flux c'est pas dingue. Parce que quand le mélange va arriver ici, ça va passer une marche. Du coup je vais prendre un petit cutter et passer là-dedans pour enlever un peu de matière sur le caoutchouc, histoire d'éviter que j'ai justement cette marche d'escalier qui va niquer totalement les flux. Bon du coup petit à petit j'ai réussi à enlever un peu de matière. Et finalement maintenant ça fait plus d'escalier, ça fait un trou tout droit. Oh what the fuck, ça va être horrible.
Oh oui. Oh oui. Impeccable. C'est quelque chose comme ça. Bon, du coup, le carbu, il est passé. J'ai à peu près tout branché. Comme tout à l'heure, il me manque le câble d'accélérateur parce que c'est un enfer à filmer, donc je vais le faire hors caméra. J'ai un petit souci, c'est que là, j'ai une dépression justement pour actionner une pompe de reprise, je pense, à confirmer. Mais en tout cas, j'ai nulle part où la brancher. Donc pour l'instant, j'espère que ça va fonctionner comme ça. Et si ça fonctionne pas comme ça, va falloir que je la bouche ou que je trouve une solution de faire une dépression quelque part. Donc je sais pas trop, on verra. Pour l'instant, je vais brancher mes câbles d'accélérateur et voir qu'est-ce que ça va devenir. Bon, du coup, j'ai réussi à mettre les câbles. C'était vraiment en trichant, donc ça va vraiment pas être définitif. Il va falloir que je trouve une meilleure solution. En fait, ce qui se passe, c'est que le papillon, par rapport à son support, sur ce carbu, ils sont à ce distance-là. Sur l'autre carbu, en fait, ils sont beaucoup plus proches. Et donc, du coup, les câbles, il faut les tendre à la mort et mettre les deux trucs d'un côté pour réussir à faire quelque chose. Mais non, c'est sûr qu'il faut faire du travail sur les câbles, il faut trouver une solution. Je sais pas encore ce que ça va être. Là, quoi qu'il en soit, moi, je vais juste faire des tests. Donc, je vais laisser comme ça. On va juste voir si ça démarre. Je refoule le réservoir. Je branche la durite d'essence et peut-être que ça peut démarrer, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est richesse et tout, c'est pas du tout encore réglé et qu'il y a cette dépression qui me fait chier, je sais pas qu'est-ce que je dois mettre. On verra, on essaye. Donc là, j'ai de l'essence. Normalement, il devrait pas y avoir de problème. La dépression, je sais pas ce que ça va donner. On essaye. On dirait que ma batterie n'a pas envie. On va mettre le starter. On va monter le ralenti. Attends. En fait, là, ce qui vient de se passer, c'est que par pur hasard, avec une vis de ralenti mise à l'arrache, une vis de richesse desserrée juste de 2 tours par principe, après il faudra faire du réglage, et tout ça avec une batterie qui était clairement fatiguée, là, je me suis dit, putain, il va falloir que j'aille chercher le chargeur et tout. Et là, elle démarre, et le pire, c'est que quand j'enlève le starter, elle tient le ralenti nickel. C'est un délire. C'est un délire. Je retente, mais même si ma batterie, elle est en PLS, ok. Bah, le moindre coup de gaz que je mets, elle s'essouffle direct. Mais après, faudrait que je la fasse chauffer. Ok, bon. J'ai clairement un problème de batterie. C'est pas avec ça que je vais arriver à faire quelque chose. Je vais chercher le chargeur de suite. Action. Non, Alex, action. Du coup, depuis tout à l'heure, il s'est passé pas mal de trucs. Déjà, attends, il s'est passé quoi depuis tout à l'heure? Du coup, petit récapitulatif. Tout à l'heure, je suis tombé en panne de batterie, donc c'était un peu la merde. Quoi qu'il en soit, je l'ai redémarré hors caméra. J'ai essayé de tenir le ralenti, etc., voir le starter, jouer un peu avec tout ça, essayer de comprendre quel comportement elle a. Parce que c'est un peu compliqué, je peux pas jouer sur la vis de richesse directement avec le moteur démarré. Je suis obligé de couper, de tourner le carbu, enfin c'est un enfer. En plus de ça, j'ai mon bocal récupérateur d'huile derrière qui me bloquait pour tourner le carbu, donc j'ai dû l'enlever pour pouvoir justement tourner le carbu et régler ma richesse. Bref, tout ça pour dire, au début j'étais à 2 tours, et ce qui se passait à 2 tours, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Ensuite, il est repassé à 1 tour et demi, et ce qui se passait, c'est que le ralenti était bien trop élevé. Je dis de la merde là ou pas? Le ralenti était trop élevé et il n'y avait rien à faire, du coup je l'ai redémonté et j'ai mis à 1 tour 75, entre 1 tour et demi et 2 tours, et ça a l'air d'être à peu près ça. Franchement, on est vraiment pas loin de la chose. Mais du coup, pendant tout ça, j'ai reçu un appel d'Alexis me disant ouais, tu fais quoi? Je lui ai dit je fais mon carbu. Il m'a dit ok, j'arrive, Burger King. Ok. Du coup, Alexis, il est juste là. Et bonsoir. Et bonsoir. Du coup, Alexis, depuis tout à l'heure, il m'aidait justement à tenir le carbu pour pouvoir régler la vis de richesse et tout par le dessous sans avoir à démonter le carbu. Un peu un enfer. Tout à l'heure, j'ai été faire un tout petit tour. Elle a marché. Elle est roulante, clairement. J'arrive à prendre tous les tours qu'il faut, à monter vraiment dans les tours. Donc elle s'engorge pas, elle fait pas de trucs bizarres.
Elle fait pas spécialement de trop d'accélération, mais moi là je suis face à une problématique qui est que je fais un peu trop de bruit et qu'il est je sais pas quelle heure, il doit être genre 22h, 23h. Ouais, c'est terrible. Donc là je peux plus m'amuser à rouler, démarrer, etc. Les voisins ils vont péter un câble, ce que je pourrais totalement comprendre. Donc je suis obligé de remettre ça à plus tard. Mais surtout, l'huile. Ah, l'huile. Je te laisse expliquer le problème de l'huile. Ceci récupère l'huile. C'est tombé. L'huile est tombée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Pendant mon test, quand je suis parti prendre la moto vite fait sur la route, j'avais mis ça sur le côté en extérieur du pot et je me suis dit vas-y ça va quand même fonctionner sans que ce soit sur la moto, je m'en fous, il n'y a pas de carénage, il n'y a rien, c'est pour des tests. Et en fait il est tombé clairement et je me suis dit bon, tant pis. Et finalement pendant que je roulais et tout, je me suis pris de l'huile de partout à droite, donc ça va que bon, pantalon et c'était surtout sur la moto en vrai. Problème, donc pour pouvoir régler ma vis de richesse, j'ai besoin d'enlever ça. Le problème c'est que pour enlever ça, j'ai besoin pour rouler. Et j'ai besoin de rouler pour régler ma vis de richesse. Chiant de ouf. Donc va falloir que je trouve une solution, je pense que je vais juste le remettre et enlever le carbu à chaque fois, j'espère pas, mais je sais pas. On verra. Donc quoi qu'il en soit, moi ce soir je peux plus avancer, donc je vais laisser la belle ici et je vais continuer tout ça demain, je vais remettre ça, je vais la remettre à peu près roulante avec une selle pour pouvoir vraiment aller sur la route et tester en conditions réelles comment elle se comporte, parce que là j'ai vraiment pu tester 2 minutes à tout casser, mais déjà elle est roulante et c'est cool. Un autre problème aussi si je veux aller la rouler, c'est que là mes câbles d'accélérateur comme j'ai dit c'était trop long, je l'ai mis vraiment à l'arrache, donc ça peut, vraiment le câble peut sauter à tout moment, rester full gaz, ça peut être un peu dangereux, mais c'est pas grave, on va faire avec, au moins le temps des tests et après il va falloir que je m'adapte. Mais quoi qu'il en soit, c'est en bonne voie et du coup on se dit à tout à l'heure pour vous. On se retrouve le lendemain, il est un peu moins tard, donc là je vais pouvoir la démarrer, etc. Je vais remettre tous les carénages, la selle, le réservoir fixé, le récupérateur d'huile surtout. Et comme ça je vais pouvoir aller faire un test avec la GoPro sur le casque, essayer de voir le comportement un peu de la moto. Et même pour moi, le fait d'avoir la vidéo, ça va pouvoir me permettre de re-regarder un petit peu et ne pas oublier comment elle se comportait. Du coup vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil, démonter, remonter, démonter, remonter. C'est pas très intéressant de vous montrer ça, je vais le faire hors caméra et on passe directement avec la GoPro sur le casque et la moto pour remonter. Ok. Ouais, là j'étais tombé en réserve et vu que avec le nouveau carbu en termes de consommation, je connais pas du tout, je préfère pas prendre le risque. Je sais qu'avec l'autre j'aurais pu encore y aller. Là je prends pas le risque du tout. Cool, elle a bien démarré. Elle a très bien démarré. Trip A, voilà. Déjà il y a deux choses qu'on peut constater, elle galère à redescendre dans les tours. Et là elle a restabilisé. Donc la richesse déjà elle est pas terrible et en plus à la décélération uniquement elle pétarade. Là je tiens pas à la poignée de gaz. Là ouais je suis en 1, 2, 3, 4, bas dans les tours, plein gaz. Mon feeling avec les gaz est horrible parce qu'elle galère à redescendre à la poignée. Vu que le câble il est mis vraiment à l'arrache, il peut se barrer à tout moment. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux ce que je vais faire, mais c'est un bon test parce que je connais déjà le comportement de ma moto en wheeling, comment elle peut se lancer, à quel régime, etc. Par exemple, je sais que lancer un wheeling en 3 à l'accélération, donc sans sirette, j'y arrive, mais il faut que je tire quand même sur le guidon pas mal. Ça va être un bon test déjà. Donc on va pouvoir faire ces tests là. Je vais dans la montagne par contre. Donc là je suis en 3, avant sirette en 3 c'était facile. La sirette en 3 elle est facile. Je vais faire la même mais pas dans les tours. Avant à 30 ça passait pas mal. Ok. En 3 c'est facile comme tout. Là il n'y a aucun problème. Je vais justement sur des routes de montagne comme ça, au moins je suis sûr de faire chier personne, etc. Je vais essayer de lancer un wheeling en 4ème. Avant j'avais déjà du mal quand même. Là on verra ce que ça peut donner. Ouais. Ah, elle a du mal hein. 4ème. Ah si c'est bon. Là
vu que j'ai pas de silic avec la poignée de gaz, je suis peut-être juste pas synchro, mais je viens de lever en 4. Donc c'est au moins pareil qu'avant en termes juste de lancement de wheeling. Là je suis en 3ème. Je pense qu'elle marche quand même plus fort. Hein. Ouais, elle pétarade beaucoup. Le ralenti galère à se stabiliser. Il y a du réglage à faire, c'est sûr. Je mets plein gaz d'un coup. Elle fait un petit peu ventre, mais elle reprend. Je vais faire tout bêtement un petit départ arrêté juste ici, désolé les voisins. Ça marche fort. Ah elle arrête pas de faire des putains de méga flammes bleues. Du coup, je viens de revenir du tour de test. J'ai filmé avec la GoPro, mais vu que il faisait nuit, il y a moyen, sincèrement, qu'on ne voit rien du tout. Donc si vous avez vu les rushs de GoPro, c'est que c'est exploitable. Sinon, tant pis, je vais juste vous faire un feedback maintenant. Du coup, comme on peut voir, le FCR, il est dedans avec ces 6 durites qui partent tout en bas. C'est abusé, le nombre de durites qu'ils ont foutu sur ce carbu. Quoi qu'il en soit, franchement, ça marche. C'est vraiment convaincant. Donc si on doit faire le récapitulatif de toutes les choses qui sont à régler maintenant, donc premièrement, il y a cette durite là, elle est à l'air libre, j'ai pas de branchement où la mettre, donc il faut vraiment que je me renseigne sur ce que c'est, sur ce à quoi ça sert exactement, et est-ce que potentiellement elle marcherait encore mieux si c'était branché, à voir. Du coup, deuxième des choses à régler, c'est au niveau des câbles d'accélérateur. Comme j'ai dit, je les ai montés temporairement. Le but, c'est que ce soit vraiment temporairement et pas un système D qui reste pendant plusieurs mois, mais je pense pas que ce soit très pertinent de le mettre en vidéo. Je vais le faire moi de mon côté hors caméra, on peut considérer que c'est déjà fini. Et troisième chose, qui est là, moins simple évidemment, c'est la vis de richesse qu'il faut que j'arrive à trouver le réglage idéal. Parce que du coup ce test là, il a pu me confirmer deux choses que j'avais cru commencer à voir sur le comportement de la moto. Donc c'était le ralenti qui a un petit peu du mal à redescendre et se restabiliser. Donc c'est clairement un problème de vis de richesse. Et aussi le pétaradement. Là elle pétarade beaucoup. Quoi qu'il en soit, j'ai du travail à faire sur la vis de richesse. Donc en mettant de côté ces 2-3 petits problèmes, sincèrement j'ai quand même l'impression que ça marche plus fort. Parce que vraiment là il y a un effet de tracteur, dans le sens où ça tracte, vraiment tu sens que ça te tire les bras, ce que ça ne faisait pas forcément avant. Est-ce que c'est l'instantanéité du carbu qui fait cet effet là, parce qu'avant du coup c'était une membrane, que c'était plus lent, tu pouvais pas mettre un coup de gaz d'un coup, ça amortissait tout le temps? Ou alors est-ce que c'est juste parce que le carbu est plus gros, il marche mieux et c'est tout point? Du coup la conclusion de tout ça, elle est plutôt positive. La moto, elle est déjà roulante. Évidemment, il faut que j'affine des réglages, que je règle les 2-3 petits problèmes, l'accélérateur, les choses comme ça. Mais ça, c'est en annexe. Elle est déjà roulante, elle a été immobilisée genre 2 jours. J'ai fait ça assez rapidement. Donc c'est vraiment bien, ça m'a pas mis trop en galère. Les pièces, j'avais sensiblement tout à l'avance. Tout s'imbriquait plutôt bien. J'ai sûrement eu aussi un petit peu de chance que tout se passe aussi bien du premier coup malgré tout. Mais l'objectif principal de la vidéo qui était Hilario, amuse-toi à foutre un FCR dans cette moto, c'est fait. Dans l'idée, dans le futur, je pense qu'elle va rester sur ce config là. À la base, c'était déjà pas prévu. À la base, je m'étais dit, vas-y, cette moto, je la garde d'origine, ça sera beaucoup mieux, plus simple à entretenir, tout ça. Finalement, c'est parti en sucette. Donc, c'est déjà pas mal. Prépa DRZ E terminé. Donc, 48 chevaux à la place de 40. C'est déjà pas trop mal. Si on veut vraiment, on peut aller encore plus loin, on peut mettre un carbu encore plus gros, on peut mettre un kit 434 ou 450, retravailler la course du Villebrequin, il y a des trucs de fou qui se font sur cette moto, elle est extrêmement préparable, mais moi je pense sincèrement pas que je vais aller jusque là, c'est déjà très bien, c'est déjà largement suffisant pour pouvoir se faire mal, donc on verra, à l'avenir peut-être, je sais pas, rien n'est écrit, mais quoi qu'il en soit, à l'instant T, elle reste comme ça. En tout cas, c'était vachement cool de faire cette vidéo, sincèrement. J'aime grave montrer mes aventures et tout ça. Le fait de filmer, de faire le montage, tout ça, c'est vraiment satisfaisant en fait. Donc peut-être qu'à l'avenir, je vais encore sortir des vidéos. Pour l'instant, rien de prévu, malgré que j'ai déjà 2-3 petites idées. Parce que il y a une jolie voiture qui est susceptible d'arriver incessamment sous peu.
Il y a un quad qui traîne dans le jardin qu'il faut refaire, qui n'a pas démarré depuis 5 ans. Il y a ma mobilette, la 103, où il y a encore un peu de taf dessus. Donc j'ai du potentiel futur contenu. Faut juste que je trouve la motivation pour m'occuper de tout ça. D'ailleurs, merci beaucoup Alex pour le bac à ultrasons, pour ton aide dans le froid, la nuit. Mais déjà, rien que le fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne me tenir compagnie, ça fait toujours plaisir plutôt que de bosser tout seul dans son garage, en plus dans le froid. Donc merci beaucoup Alex. Et merci évidemment à tous ceux qui ont suivi mes aventures, que ce soit avec les 2 premières vidéos ou avec celle-ci. Même si vous ne l'avez pas regardé jusqu'au bout, je vous en voudrais pas. Je peux comprendre que c'est très long à certains moments. Moi-même, si j'aurais pu swipe 5 minutes après dans la vraie vie, je l'aurais fait, mais volontiers. Mais malheureusement, je suis obligé de me coltiner toutes les tâches pas dingues, même si c'est rigolo et satisfaisant à faire. Du coup, je pense qu'on va rester là-dessus. Il y a encore pas mal de travail à faire de mon côté, mais je pense que finalement cette vidéo touche à sa fin. Du coup, on se dit à la prochaine.